Bonjour l'élite, nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui c'est Bardamou 333 qui nous apporte un petit topic sympa, un red pill, pilule rouge, la vie en campagne est éclatée. Alors c'est vrai qu'on entend parfois cette vie en campagne un peu idéalisée sur le forum, hein. On a eu l'occasion d'en parler. Mais je pense, on n'a jamais fait une vidéo dédiée dessus, mais enfin, je pense que la plupart des forumers et moi avons tendance à effectivement encenser ce rythme de vie de façon générale. Voilà, par rapport à la ville, on est plus libre, on peut avoir accès à plus d'espaces sympathiques, voilà, d'espaces ruraux, hein, de la forêt, de la campagne, de la campagne, oui, vu qu'on habite dedans. Grosso modo, il y a moins d'embouteillage. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont sympas avec ça. Il y a moins de pollution urbaine, hein, et cette pollution peut avoir plusieurs visages, hein, notamment celle ce visage un peu particulier, voilà, qu'on peut voir le soir dans les métros ou quand voilà il y a des petits attroupements de personnes un peu hostiles, voilà, hein. Mais en campagne on peut être un peu épargné, quoique, hein. Comme le disait à un moment, il y avait un topic, je me souviens plus, campagne vs ville, et les mecs disent oui, effectivement, en ville vous avez des chances pour la France, mais nous en campagne on a des, et là je vous laisse deviner ce qu'il disait. Quelle communauté peut être en campagne, peut être un peu problématique, voilà, quand ils viennent s'installer sur des terrains qui détournent de l'eau, de l'électricité, laissent des déchets derrière eux, etc. Voilà, il y a un petit truc comme ça. Et aujourd'hui, ben voilà, on a quelqu'un qui va nous dire que la vie est éclatée. Pareil, oui. Grosso modo, il y a trois endroits où tu peux vivre en France, hein. La ville, après bon voilà, la ville c'est étendu. La banlieue, mais bon après certaines, en fait on va dire quatre endroits parce qu'il y a ville, banlieue riche, banlieue pauvre slash cité et campagne, voilà. Et effectivement, quand tu compares à ville et banlieue pauvre slash cité, ben, la campagne a l'air de marquer plus de points. Mais quand tu compares à banlieue riche, là par contre c'est un peu l'inverse parce que la banlieue riche, ben, normalement est mieux desservie en transport, etc. Donc pour aller travailler en ville ou à d'autres endroits, c'est plus simple, t'es moins dépendant de ta voiture et pareil, t'as pas mal d'infrastructures. Mais bon, après selon la banlieue, tu peux avoir une bretelle d'autoroute ou pas, donc t'es plus ou moins engorgé. Mais en général, quand même, la campagne est louée. Et aujourd'hui, on va un peu la faire descendre de son piédestal. Donc voyons voir ce qu'il nous dit. Bon, j'ai déjà lu le topic. Il y a matière à échange, c'est sympa. Moi, j'ai pas lu toutes les pages, mais c'est parti. Puisque le forum crache régulièrement sur les grandes villes, je veux réhabiliter ma vérité. J'ai grandi dans un village avant de mettre les pieds en ville et c'était un endroit malsain. Ok, le panorama était joli et le paysage champêtre sympa, tout comme les balades. Mais, et en plus ça, attention, un paysage champêtre, etc., ça dépend fortement de la région où vous êtes. Si vous êtes en Savoie ou autre à côté des petites montagnes, bon, bah, c'est fort chouette, ouais. Si vous êtes en Normandie, voilà, bon, y a des endroits sympas en Normandie, mais il y a pas mal d'endroits, ça va être juste être. Y a un topic sur la Normandie qui est phénoménal, je l'ai pas encore traité, mais il est super, qui dit vous sortez de chez vous, il y a des chemins plus ou moins bourreux, la route. Et voilà, des bocages, des alternances de bocage et d'open field. Donc c'est des types de champs en gros, parce que voilà, c'est très agriculturel. Mais il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas une grande diversité et c'est pas super sympa. Et même si vous marchez une demi-heure, en fait, vous rencontrez que ce genre de trucs et voilà. Bon, après, la Normandie c'est grand, puisque par exemple, il y a un coin qui s'appelle l'Orne à un moment. Et l'Orne, bah, t'as des ruisseaux, t'as des forêts, etc. Lui, il devait parler de la Normandie, je sais pas, je pense du Calvados plutôt, c'est comme ça. Mais bon, effectivement, il y a plusieurs endroits en France où t'es pas forcément. C'est pas parce que t'es à la campagne que tu vas avoir des jolis trucs. Voilà, si t'es en Dordogne, c'est pas mal. Si t'es en. Bah, pour l'instant, je parlerai du Calvados, mais il doit bien y avoir dans un endroit. On parle souvent de la Creuse comme ça, ou de manière un peu péjorative, ou non, imagine t'es en Creuse, ou enfin, voilà, c'est un truc qui revient. Après, la Creuse, il y a des gens qui aiment bien. Je sais pas si la Creuse c'est un peu comme le Calvados, cette image avec beaucoup de champs, etc. Pas beaucoup de diversité. Moi, j'y suis allé une fois, on était tombé en panne là-bas quand on traversait la France pour aller à Toulouse, là, au moment des fêtes de fin d'année. Et je trouvais que ça avait l'air pas mal, hein. C'était pas comme. Mais même le Calvados ou autre, quand je me balade, enfin, quand on est en voiture, je trouve que c'est sympa. Après, peut-être que quand tu vis, c'est moins idyllique que ce que tu fais, enfin, sans être idyllique, moins sympathique que ce que tu peux voir. Alors, excusez-moi, oui, si j'ai des difficultés à déglutir ou que je fais des grimaces ou que vous trouvez même que ma voix est moins forte que d'habitude, ce qui est le cas. Voilà, j'ai une petite angine blanche, hein, et oui, j'en fais quelques-unes par an.
qui est bien chiante et me modifie ses paramètres en gros, voilà. Donc c'est chiant, difficile d'avaler des fruits ou toutes sortes de trucs qui est un peu enfin tout aliment déjà, même l'eau me fait mal, mais en plus dès que c'est un peu acide effectivement ça fait mal. Bon, et oui, alors, vous pouvez dire aller voir le médecin, etc. Moi, je suis allé voir le médecin à l'époque quand ça a commencé à en avoir pas mal. C'était. Putain, mais vous dites, j'ai que des trucs de maladie. Hein. Un coup, c'est le poignet qui est pété, un coup, c'est l'œil qui est en conjonctivite. 2 vidéos plus tard, je vous fais chier avec mon angine, désolé, mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier, parce que j'étais un peu claqué. Et avec l'angine, je me dis, oh non. Je vais pas le faire. Bon, je reviens aujourd'hui avec ça. Et donc, bref, oui, j'étais allé voir le médecin. Il me dit, et grosso modo, il me dit, non, non, bah, angine bactérienne, pouvez prendre, parce que oui, moi c'est des angines blanches en plus. Soit vous avez des rouges chez les virales, soit c'est des blanches chez les bactéries. Alors après, le diagnostic date il y a plusieurs années. Enfin là, je le vois toujours, elles sont blanches, mais je me souviens plus avec précision. Mais en gros, et il dit soit vous mettez sous antibiotiques, effectivement ça va la guérir, mais bon, tu sais, c'était comme à chaque fois, tu sais, une fois que tu as les symptômes et tout, tu bosses, tu vas pas aller voir le médecin le soir, donc tu attends 2 jours, et l'angine va se guérir au bout de 4-5 jours, et si tu vas voir le médecin, bah, il va te faire gagner une journée, tu vas te faire prendre des antibiotiques pendant plusieurs jours, pour gagner une journée sur la guérison, donc encore une fois, vas-y, c'est bon, pas besoin de le faire. Et puis en plus, j'aime pas trop prendre des antibiotiques. Après, tu deviens immunorésistant, hein, comme on dit. Donc bref. Oui, donc il m'avait dit, bah, si vous voulez pas prendre d'antibiotiques, prenez des glaces. En gros, voilà, les glaces vont vous refroidir l'angine et après, elle va moins vous faire mal quand vous déglutissez, etc. etc. Et alors, le fait de bailler, peut être difficile aussi. Là, ça va, ça m'a pas fait mal. Mais alors, bailler avec une grosse angine comme ça, en fait, tu t'es obligé de bailler comme ça. De bloquer un peu la mâchoire parce que si tu décroches la mâchoire comme ça, je sais pas ce que ça fait, ça tire la peau en fait derrière et ça fait grave mal. Et là je viens de déglutir par exemple, ça fait mal. Voilà. Bon, allez, on revient. Donc il dit les désavantages, mais c'est mal desservi effectivement. Si, bon, il y a des grandes lignes hein, de train ou autre, c'est pour voyager entre les grandes villes. Et après, une fois que vous avez pris le train, il y a des gares routières pour prendre des bus, mais effectivement, il y a un vaste territoire à desservir. On sait que voilà, la SNCF, ils peuvent pas ou ils ne veulent pas maintenir certaines lignes de train ou autres intercampagne parce que c'est pas rentable ou autre. Donc bon, je me suis jamais trop intéressé au débat, mais moi quand j'y pense, bah oui, d'un côté c'est un service plus ou moins public parce que c'est un truc national, tout ça, la SNCF, et tu te dis, bah ouais, ça doit marcher pour tout le monde, mais de l'autre, tu te dis, rentabilité, tout ça, faut voir s'il y a des trains qui tournent, qu'il y a 20 personnes qui utilisent, tu dois payer le chauffeur, l'entretien des trucs, etc. Enfin, il y a des arbitrages à prendre, mais bon, effectivement, comme tout le monde, je suis triste quand la SNCF ferme des lignes non rentables. Après, à voir ce que c'est le non rentable et à voir ce que c'est la perte de pognon qu'il y a dedans. C'est un service public et pour désenclaver tout ça, il peut y avoir des impacts indirects que la simple rentabilité, quoi. Donc c'est voilà, de base, je suis plutôt contre la fermeture de ces trucs. Tu te dis, bah putain, si la France a pu mettre ça en place à l'époque où on sortait de la guerre et tout ça, bon, bref, il y avait une reprise économique, mais il y avait grosso modo moins de technologie dans la vie de tous les jours et on arrivait à maintenir ce confort de vie. Et là, on est obligé de faire un pas en arrière alors que on a progressé à plein de niveaux. Tu dis, il y a un souci. Bon, après, il y a eu d'autres changements en France sur les 60 dernières années que la technologisation qui font peut-être qu'il y a plus de choses à payer, voilà, grosso modo le pays est moins compétitif, mais quand même je suis bref, triste de voir des lignes fermées. Après c'est pas mon quotidien, moi j'habite plutôt dans une banlieue riche, hein, voilà, des 4 habitats dont on a parlé, j'habite plutôt dans une banlieue riche, donc bien desservie en termes de bus, en termes de train, etc. Et voilà, et tout en étant proche de la campagne. Parce qu'effectivement, si je veux aller me balader le long de la Seine ou dans forêt, j'ai trois forêts, enfin petits bois plutôt, ou forêts. Non, c'est. Si, oui, c'est des forêts, moi, autour de chez moi, à moins de 15 minutes à pied. Ben voilà, souvent quand je vais faire une promenade, je vais le faire dans ces forêts, je peux alterner, etc. Il y a des parcours sportifs, etc. Donc il y a en fait la diversité qu'il y a à la campagne, même si c'est pas une liberté absolue. Là, t'as une petite quand même diversité de paysages tout en étant bien desservi et tout. Toujours les mêmes tronches. Et oui, ça c'est un fait. C'est un fait. Voilà, s'il y a que 200 personnes dans le village, effectivement, vous allez souvent les revoir et ça peut être chiant parfois. De vivre dans cette enceinte close où il y a des gens qui savent
si votre voiture est garée ou pas, donc ils savent où vous êtes allé, enfin, si vous êtes là, de les croiser souvent, etc. Ça fait que vous changez pas d'air, grosso modo, et oui, c'est une petite habitude qui peut être chiant si vous êtes... Enfin, je pense pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont une résilience à ce genre de truc. Pour eux, c'est la norme et il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres qui disent putain, c'est toujours le même truc, je suis dans la boucle. Bon, voilà, c'est un sujet qui a été plusieurs fois abordé, je pense, en film ou en livre. Mais là, ce qui me revient rapidement, c'est bah, Emma Bovary de Flaubert, où bah, voilà, c'est grosso modo ça. Elle est femme d'un notable de un notable de province, quoi, enfin un notable de campagne. Son mari est un pharmacien un peu simple, je crois. Et grosso modo, elle se fait chier, voilà, elle vit dans son petit monde et tout on va dire moyen poisson dans une très petite mare. Et elle découvre un peu la bourgeoisie, grosso modo. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, parce que je crois que je l'ai lu quand j'avais 15 ou 16 ans. Donc je me souviens plus de ça, mais oui, je crois qu'elle découvre la bourgeoisie, qu'elle commence à travers les livres au départ, je crois, et puis après elle commence à sortir dans d'autres villes, elle commence à plus ou moins tomber amoureux d'autres mecs, et à la fin elle veut pas empoisonner son mari avec les flacons, ou c'est lui qui veut l'empoisonner, je sais plus, mais il y a des trucs comme ça. Donc bref, effectivement, le fait d'être dans la boucle, dans la routine, de voir toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes qui te disent ah ça va, oui oui, ça peut être chiant. Aucun anonymat et l'on bave sur le voisin sans vergogne. Ah ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler par contre. Pas dans une vidéo dédiée, mais oui, le fait que effectivement il y ait cette vie de village, communauté de village qui s'instaure. Ah mais non, je peux voir l'heure là. Je dois bientôt terminer. Il me reste 7 minutes. Qu'il y ait cette vie de village qui s'instaure, il y a une mentalité aussi qui fait que effectivement tu veilles un peu sur les voisins. Alors ce qui est bien en cas d'effondrement de notre société, puisque si vous êtes un peu un groupe uni qui est habitué à veiller, etc., bah, si voilà, il y a des bandes qui arrivent pour s'affronter, bah, les gens peuvent un peu veiller, donner l'alerte, combattre ensemble, etc. Bon, ouais, ça c'est en théorie, mais c'est le truc, effectivement. Puis après, vu qu'il y a une petite proximité, on peut se prêter des choses s'il y en a qui manquent de sucre ou autre. Voilà, il y a un petit équilibre. Ce truc-là est sympa. En revanche, excusez-moi. Oui, le pendant de ce truc, c'est que bah, comme tu regardes beaucoup les voisins, et il y a une certaine mentalité qui fait que tu vas critiquer. Voilà, baver sur le voisin. Tout est dit, et il y a beaucoup de ah oui, l'invité, elle a mal tondu son truc, etc. Voilà, c'est le penchant de ce type d'observation. Et c'est bien connu, enfin, même, c'est un peu comme. Bon, alors là, c'est pas en campagne, mais c'est un peu le délire. Dans Harry Potter, là, la tante d'Harry Potter, elle est un peu comme ça, elle regarde avec ses rideaux, elle dit ah tiens, ils ont mal fait les trucs et tout. Et en campagne, effectivement, il y a vu que c'est un environnement qui bouge pas trop et qu'ils ont le temps de se projeter sur les autres et d'établir un peu des schémas mentaux ou autres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que on a cette image que cette mentalité existe plus qu'autre part. Petite élite locale qui te chie dessus alors que c'est des gueux. Bah alors là, c'est les fameux notables, hein. Un châtelain, parce qu'il y a toujours un mec qui a hérité d'un château ou autre et qui va être appelé le châtelain. T'as, oui, le pharmacien, le notaire, tous ces trucs-là, parce qu'on va appeler les notables, qui voilà, forment une caste un peu. J'ai parlé du médecin aussi, je crois, je viens de le dire. Je voulais dire pharmacien, mais le médecin aussi. Bref, ils forment un peu une caste qui te chie dessus. Alors, pas forcément, mais oui, ils peuvent être un peu méprisants ou se sentir au-dessus des autres. Alors, moi, j'ai pas trop de retour d'expérience réelle, mais. Oui, et puis la mairie, tout ça. Bah, après, ça dépend. Il y a deux types de mairie, hein. Il y a des mecs, c'est des gars on va dire du quotidien qui sont au même niveau que le reste et qui font de leur mieux, on va dire, même s'ils s'investissent pas à 100%. Ou il y en a qui s'investissent même beaucoup. Et il y en a d'autres qui, oui, vont un peu être se considérer supérieurs. Mais si j'ai pas trop revu de choses, de reportages, de trucs ou autres là-dessus, mais oui, on s'imagine que ça peut être le cas. Donc voilà, problème de la petite éthique locale. Insécurité hospitalière, tu flippes quand un de tes vieux est malade et que les secours arrivent pas au bout d'1h30. Bon, voilà, tout est dit. Hein. T'es loin de l'hôpital, y a d'autres personnes que toi à gérer, et temps de trajet, tout ça, effectivement, gros problème. Après, il y a différents niveaux d'hôpital, pardon, de campagne, mais oui, si on parle de la campagne, effectivement, éloignée, bah, ce sujet.
Démarches administratives aussi, je sais pas s'il le dit, mais oui, il y a des démarches administratives, c'est un peu le même type. Si tu dois faire des longs trajets, c'est un peu chiant. Et désert médical en plus, oui. Comme on avait pu, ça, on avait pu en parler, hein, un médecin qui voulait, enfin, il y a pas de médecins qui veulent s'installer dans les campagnes. Voilà, c'est moins attractif pour leurs enfants, pour plein de trucs. Et du coup, certaines villes leur disent, enfin certaines campagnes leur disent, venez vous installer, on va vous donner plus de salaire, on peut vous mettre à disposition des trucs, etc. Et il y en a d'autres, c'est les médecins eux-mêmes qui disent, non, non, mais si je viens, vous me mettez un logement de fonction, une voiture de fonction, etc. Parce que sinon, je viens pas dans votre trou, je vais rester dans la banlieue riche ou je vais rester en ville, mais je vais pas là. Et donc oui, en plus de l'insécurité hospitalière, il y a le désert médical, donc enfin c'est deux trucs qui se rejoignent, mais oui, il y a ce truc-là. Esprit fermé, conservatisme niais. Bon, ça rejoint un peu le truc des mecs qui s'épient entre eux, etc. Enfin, ça reste plutôt être des meufs, mais qui s'épient, etc. Et hypocrisie latente. Bah, ça, c'est le pendant de ces traits. C'est effectivement si tu juges et observes les gens sans cesse, bah, à côté, tu peux pas les descendre, les descendre parce que sinon les relations vont pas être au beau fixe. Donc, effectivement, petite hypocrisie. Mon arrivée dans une grande ville fut une libération. Même petit, je voulais vivre en ville. Déjà par plusieurs aspects. La ville est pensée de base pour faire vivre des millions de gens en harmonie. Alors, millions, calmons-nous, hein, parce que même Paris, qui est la plus grande, c'est que quelques centaines de milliers. Après, c'est les banlieues riches ou pauvres qui apportent 80% du reste de la population. Mais bref, si tu veux, si tu fais un amalgame entre ville, banlieue riche, banlieue pauvre, ok, bah c'est la ville. La fête, putain, oui, bon, moi ça m'a jamais trop attiré. Après, est-ce qu'on est casanier ou est-ce qu'on aime plutôt la Wavy, la fameuse Fast Life? Bon, après, il y a d'autres types mais non, bon, moi, c'est pas plus un argument que ça. En campagne, t'as aussi des fêtes. T'as la fête des Mirabelles, t'as la fête des trucs. Bon, là, c'est pas un truc incroyable, mais oui, tu peux avoir des trucs mieux en ville. Des grosses fêtes avec des jeunes, voilà. Des jeunes femmes nubiles, mais bon, effectivement, si t'aimes bien, il y a ça. Et puis, si tu découvres ça en venant de la campagne, ça peut être sympa. Des femmes et des hommes ouverts et une jeunesse omniprésente, c'est vrai, il y a plus. Alors que quand tu es en campagne, t'es beaucoup plus limité. Une hypocrisie des villes, certes, mais avec l'anonymat urbain, elle a pour charme d'être réciproque. Tu ne croises pas les gens que tu aimes pas. Et oui, vu que tu crois, mais c'est un pendant et un truc mauvais. Moi, quand j'étais chez ma grand-mère, là, je sais plus, il y a pas d'occasion particulière. Parfois, j'y vais en vacances, donc c'était en Savoie. Et bah, c'était sympa, en fait. Je croisais mes cousins ou autres, comme ça, en allant en ville. Alors, c'est pas vraiment un village parce qu'avant c'était un village mais maintenant c'est un peu développé, ça a plusieurs milliers d'habitants et c'est pas très loin de la grande ville Chambéry, mais quand même c'est la ville est plus petite et ouais voilà, en te baladant dans la rue, tiens c'est rigolo, tu croises ton cousin, enfin il y a des trucs comme ça, donc effectivement, alors qu'en ville tu vas beaucoup moins se croiser les gens, même les voisins ou autres, ça dépend les heures à laquelle vous partez au taf. Donc il y a ce truc là. Mais alors moi, de passage, je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, le fait de croiser un peu des gens, enfin ce qu'ils disaient, toujours les mêmes gueules, ça peut être un peu chiant. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a des millions de raisons de cracher sur les villes. Paris est souvent lâché et pourtant jamais une ville ne m'a autant fasciné. La campagne, c'est bien en vacances. Sinon, c'est l'ennui, le conformisme et le manque de liberté. Voilà les clés. Malheureusement, j'aurais aimé lire quelques autres réactions ou détailler un peu plus, mais je dois terminer cette vidéo. Voilà, je suis désolé. Donc, vous pouvez un peu. Ah, quel dommage. Regardez, il y a 23 pages. Ça aurait été trop sympa. Et malheureusement, c'est déjà terminé. Peut-être que je ferai une partie 2 dans quelques temps si ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur la ville, la campagne, la banlieue. Voilà, c'est toujours sympa. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. On en a terminé pour cette vidéo. On se retrouve sans doute demain samedi pour un autre sujet. J'espère que les fils de Clovis vont enfin sortir la vidéo, puisque là, ça fait le combat comme milieu il y a 3 semaines. Et voilà, l'élite. Allez, à plus. Ciao.